je vais donner un message qui est d'actualité. Je parlerai ce matin de la Pentecôte. Et je vais accorder un tableau d'honneur aux signes, à tous les signes qui se sont passés lors de ce grand événement de l'Église. Au temps des apôtres, je mettrai l'accent sur les signes. Et nous allons lire le texte. Le texte est dans le livre des Actes, Actes chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Ce matin est un jour spécial, ce matin est un jour de grâce, c'est un jour de fête. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. C'est une fête aussi importante comme les autres fêtes chrétiennes. Pourquoi donc la Pentecôte? Et pourquoi cette fête est aussi importante? Qu'est-ce que même ça signifie? Et quels sont les impacts de la Pentecôte sur la vie des croyants en particulier et sur la vie de toute l'Église en général? Nous voyons que ce jour-là, c'est une nouvelle étape de la vie chrétienne qui va démarrer, une étape très importante. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Ce fut le 50e jour, juste après la Pâque, que la Pentecôte a eu lieu. 50 jours après celui de la Pâque. Et 10 jours après l'Ascension, quand le Seigneur est monté dans le ciel, 10 jours après la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, vu l'importance de cet événement pour toute l'Église, pour les chrétiens, le Seigneur a jugé bon. Il a jugé bon d'envoyer des signes pour confirmer, pour attester sa venue sous forme du Saint-Esprit. Le plus souvent, quand on prie, on demande parfois des signes au Seigneur. Seigneur, j'ai un projet, je veux que tu me révèles un signe, que tu me montres un signe pour confirmer que c'est ta volonté que je fasse ce projet. Donc les signes sont parfois très importants. Les signes nous donnent la conviction d'une chose. Quand tu réalises quelque chose, quand tu es en train de faire un projet, tu cherches à avoir des signes. Donc les signes dans la vie sont très importants. Donc vu l'importance de la Pentecôte, Dieu a jugé bon d'envoyer des signes à l'homme. Parce qu'il avait déjà promis qu'il allait partir, il allait revenir sous une autre forme. Mais il fallait qu'il atteste et il confirme ces choses par des signes. Et quels étaient les signes que Dieu a utilisés le jour de la Pentecôte? Il y a eu 2 signes importants, peuple de Dieu. Un bruit comme celui d'un vent violent qui a rempli toute la maison où
les 120 disciples étaient et ils attendaient parce que le Seigneur avait promis. Il leur avait dit de se réunir dans une maison et de rester là et d'attendre. Donc, premier signe, ça a été un bruit comme un vent, un bruit comme une tempête, un bruit comme un ouragan, comme un volcan qui s'est fait entendre. Et deuxième signe, il y a eu des langues comme des flammes de feu qui sont allées se poser sur la tête de chaque disciple. Voici ces deux signes importants sur lesquels je vais baser ce matin mon enseignement. Pourquoi ces signes? Et qu'est-ce que ces signes-là ont révélé? Il y a un mystère qui se cache derrière ces signes. Il y a une révélation qui se cache derrière ces signes. Dieu aurait pu utiliser autre chose, mais il a utilisé le vent et le feu. Dieu utilise le vent et le feu pour confirmer la promesse de la venue de l'Esprit de Dieu. Et quand les enfants de Dieu, les 120 disciples étaient assemblés dans cette salle, comme vous et moi ce matin, assemblés dans cette salle, Dieu marque d'abord sa présence par le vent et le feu. Le vent et le feu. Ils ont entendu un grand bruit comme celui d'une tempête. En plus, ils ont vu des flammes de feu venir se poser sur la tête de chacun. Chacun a reçu des flammes de feu sur sa tête. Voilà donc les deux signes. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, peuple de Dieu? Nous allons voir dans les détails ce que le Seigneur veut révéler. Ce sont des signes merveilleux de la Pentecôte. Mais pourquoi ces signes-là? Et qu'est-ce que ça révèle? Nous allons voir leur signification. Et on va voir le message qui se cache derrière ces signes. Première chose à savoir, c'est que ce sont des signes qui ont révélé la présence du Saint-Esprit. Dieu utilise le vent et le feu pour révéler sa présence, pour dire qu'il est là, pour confirmer et attester que je suis là au milieu de vous ce matin. Certainement, vous n'allez plus me voir sous la forme d'un homme. Vous n'allez pas voir mon visage. Vous n'allez pas toucher mon corps. Je ne vais pas marcher avec vous comme je marchais avant, mais cette fois-ci, je viens sous une autre forme. Et comme signe, pour confirmer et attester de ma présence, je vous envoie un bruit comme celui d'un vent et je vous envoie des langues de feu sur la vie de chacun. C'est ainsi que tout à coup, assemblés dans cette maison, ils ont entendu ce souffle, ce vent violent. Ce vent violent. Nous sommes assis ce matin et subitement, on entend un bruit comme celui d'un vent. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu un vent dans la salle, un vent dans la maison. Ils entendent le bruit, mais ils ne peuvent pas toucher. Ils entendent le son, mais ils ne peuvent pas voir. Mais ils savent, chacun a entendu quelque chose. Chacun a entendu un grand bruit qui ressemble à celui d'un vent. Et après ce bruit-là, qui était le premier signe, le deuxième signe qu'ils voient, cette fois-ci, ce n'est pas entendu, mais ils vont voir de leurs yeux. Ils vont voir des langues de feu. Ils vont voir des flammes, comme des flammes de feu, qui vont se poser sur la tête. Pas de tout le groupe, mais chaque personne reçoit une langue de feu sur sa tête. Chaque individu, chaque personne, tous les 120 dans la salle, il y a eu 120 langues de feu qui se sont positionnées sur la tête de chacun. Ils entendent le bruit et ils voient quelque chose. Ils entendent le bruit du vent et ils voient quelque chose. C'était la présence de Dieu. Je disais dès l'entame de ma prédication ce matin, mais pourquoi Dieu choisit le vent et le feu? Ça peut paraître peut-être un peu bizarre, mais ce que vous devez savoir, il y a eu certes le vent, il y a eu certes le feu, mais ce vent-là n'a pas dévasté. Ce feu-là ne les a pas brûlés. C'était un vent, mais qui n'a pas été dangereux. Regardez un peu les dégâts que peuvent faire une tempête. Nous sommes dans la salle, s'il y a un vent violent, normalement ça va emporter tout. Un vent violent va soulever même les toitures. Un vent violent va faire des dégâts. Mais c'est comme le bruit d'un vent, mais qui n'a pas été dangereux.
Vous êtes dans une maison. S'il y a le feu qui commence quelque part, mais chacun va fuir parce que le feu, ça brûle. Et ce feu-là, ces lampes de feu se sont positionnées sur leur tête. Mais ils n'ont pas brûlé. Ils n'ont pas brûlé. Il y avait du vent. Il y avait un bruit comme le vent. Et il y avait du feu dans la maison. Mais ils n'ont pas été pris de panique. Ils n'ont pas crié « sauve qui peut ». Ils n'ont pas dit « mais la maison est en train de brûler ». Parce que c'est très dangereux de voir un feu en train de prendre dans une maison. Tu vas t'enfuir. Mais ce jour-là, les disciples étaient calmes. Il y avait du vent, mais le vent n'a pas soulevé toute la maison. Ce feu ne les a pas brûlés. Et les disciples, c'est vrai qu'ils étaient surpris, mais lorsqu'ils ont été remis un peu de leur choc, après avoir constaté ces signes, ils se sont souvenus des Écritures, de la parole de Dieu. Ils se sont souvenus de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu manifestait sa présence? Dieu manifestait sa présence dans l'Ancien Testament par le vent et le feu. Les Moïse, les Abraham ne voyaient pas Dieu avec leurs yeux physiques. Mais quand Dieu veut se manifester à eux, il vient sous la forme de vent, il vient sous la forme de feu. Sous la forme de vent et sous la forme de feu. Dieu s'est servi déjà de ces mêmes signes dans le passé. Et Dieu veut se servir encore de ces mêmes signes dans le présent des disciples, dans le présent des apôtres, pour dire que c'est lui le Dieu d'Abraham, c'est lui le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, qui apparaissait à Moïse, parfois dans ce buisson ardent. C'est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il marque sa présence avec ces mêmes signes dans le passé, le feu et le vent. Et le feu et le vent dans la Bible, ça représente la présence de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Le feu et le vent. Le feu et le vent. Vous savez, peuple de Dieu, quelques jours avant, les disciples avaient vu monter Jésus. Il y a 10 jours avant de cela, peuple de Dieu, on a célébré un événement, je crois que ça devait être un jeudi, c'était l'Ascension. Et pendant l'Ascension, on est tous restés à la maison parce que c'était un jour férié. Ce jour-là, l'Ascension, c'est quoi? L'Ascension, c'est le jour où Jésus est monté au ciel. 10 jours avant cet événement qu'on appelle la Pentecôte, Jésus était monté au ciel. Et les disciples l'ont vu, ils l'ont vu partir. Ils l'ont regardé comme ça monter au ciel. Et puis disparaître devant eux. Ils sont allés avec lui sur le mont des Oliviers. Et pendant qu'il parlait, la parole de Dieu déclare qu'il est monté comme ça. Et ils ont commencé à regarder Jésus avec leurs yeux partir. Mais avant de partir, il leur a dit, je m'en vais, mais je vais revenir. Je reviendrai sous une autre forme. Donc, ils l'ont vu partir. Ils l'ont vu partir. Et ils ont compris que ce que le Seigneur avait dit là, ça allait revenir. Il avait dit qu'il allait partir, mais lui-même il allait revenir. Mais ce ne sera plus la même chose. Pas physiquement, sous une autre forme. Ils l'ont vu. Ils ont vu des signes qui ont montré que Dieu aussi est réellement descendu ce jour de la Pentecôte. Et ce sont ces signes-là que je vous ai révélés tout à l'heure, le vent et le feu. Ce Dieu qu'ils ont vu partir, il fallait qu'il confirme qu'il est revenu parmi eux. C'est pour ça qu'il est revenu. Il dit, je suis revenu. Mais cette fois-ci, vous n'allez plus me toucher. Le vent que vous avez entendu, ce bruit de vent et ce feu que vous voyez sur la tête de vous tous, c'est ma présence. C'est une autre dimension. Tout à l'heure, on chantait un cantique merveilleux. Je veux expérimenter une autre dimension de toi, Seigneur. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Une dimension du toucher, toucher ta présence. Et nous l'expérimentons maintenant à la Pentecôte. On peut toucher Jésus, mais autrement. Tu ne vas pas le toucher comme ça physiquement. Mais tu vas le toucher d'une autre manière. Tu entendras sa parole. Et tu sauras que c'est lui qui parle.
Le bruit, on entend un bruit avec l'oreille. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu veut que tu l'entendes au travers de la voix de ses serviteurs, au travers de la voix de l'Évangile, au travers de la voix de sa parole, au travers de la voix de Dieu. Une autre dimension de savoir que Jésus est là. Quand tu es à l'écoute de sa parole, tu sais que c'est lui qui parle. C'est pour ça que quand quelqu'un prêche l'Évangile et que ça vient de Dieu, tu sauras que c'est Jésus qui parle, peuple de Dieu. Une autre dimension de sa présence. Dans l'Ancien Testament, quand Jésus est descendu sur son peuple, c'était souvent dans le feu et dans le vent, comme je vous avais dit tout à l'heure. Regardez un peu ce qui s'est passé lorsque le Seigneur s'est révélé à Moïse. Il a dit, d'abord il est apparu dans un buisson ardent. Et puis il a dit, ce lieu est un lieu saint. Enlève d'abord tes sandales. Un buisson dans lequel il y avait une flamme. Mais les arbustes qui étaient dans cette flamme-là ne brûlaient pas. Mais on voyait la flamme. Il y avait du feu, mais ça ne brûlait pas les arbustes. Une flamme, normalement, brûle. Ça détruit. Mais ce jour-là, ce feu était là, mais ça ne brûlait pas ces arbustes. Et aussi dans l'Ancien Testament, quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu les a guidés par quoi? Quand le Seigneur a guidé les enfants d'Israël, quand vous lisez bien dans le livre des Exode, vous allez voir que le Seigneur les guidait chaque jour avec une colonne de fumée, c'est ce qu'on appelait la nuée, et tous les soirs dans une colonne de feu. Jésus qui montre le chemin aux enfants d'Israël. Dieu qui se révèle à eux dans une colonne de feu la nuit et dans une colonne de fumée pendant la journée. Dieu se révèle dans le feu. Dans l'histoire des enfants d'Israël, il s'est révélé dans le feu. Et lorsqu'ils se sont réunis encore sur le mont Sinaï, Israël a vu aussi un événement sur le mont Sinaï. La parole de Dieu dit dans le livre d'Exode 19, versets 16 à 18, ceci. Il y eut du tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et le son du corps retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. L'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Exode 19, versets 16 à 18. Vous voyez là, peuple de Dieu, c'était encore comme un volcan. C'était encore du feu. Le Seigneur est descendu dans le feu et la tempête pour faire alliance avec son peuple. Dieu descend dans le feu et dans la tempête pour faire alliance avec son peuple, pour leur révéler sa parole. Donc vous voyez que le Seigneur n'a pas choisi quelque chose de peu ordinaire. Il savait déjà, et les disciples se sont souvenus que lorsque Dieu se révélait à leurs ancêtres dans l'Ancien Testament, c'était au travers du vent et c'était au travers du feu. Dans le psaume 29, il est écrit que la gloire de Dieu fait gronder les tonnerres. Et la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Feu et vent ont été toujours utilisés pour révéler la présence de Dieu. Et voilà pourquoi, encore à la Pentecôte, un vent violent a rempli la maison. Encore à la Pentecôte, des flammes de feu sont apparues. Dieu venait d'entrer chez nous. Dieu venait d'entrer dans la vie de son peuple, dans la vie de l'Église. Et comme là, ce n'était plus un corps physique, ce n'était plus un visage qu'ils allaient voir, le Seigneur confirme sa présence en disant, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui s'était révélé dans l'Ancien Testament par le vent et le feu, c'est le même qui se révèle maintenant dans le Nouveau Testament pour confirmer sa présence par le vent
et le feu. Dieu ne change jamais. C'était une nouvelle dimension de Dieu, une autre façon de voir Dieu, une autre façon de sentir Dieu dans ta maison, dans ta vie. Le bruit du vent et le son du vent, et également, de façon visuelle, la langue de feu. Alléluia. Dieu est revenu vers son peuple. Jésus s'est rapproché de nous de nouveau par son esprit pour vivre avec une relation personnelle avec chacun, peuple de Dieu. Vous voyez, c'était là le signe de sa présence. Que révèlent encore ces signes, peuple de Dieu? Dans ces signes, Jésus voulait montrer que désormais, il allait être très proche de nous. Il n'aurait plus de distance entre Dieu et toi sur le plan de la relation. Regardez un peu. Lorsque vous prenez le feu, dans l'Ancien Testament, quand Dieu apparaissait sous la forme de vent et de feu, même dans le buisson ardent, lorsqu'il s'est manifesté dans la vie de Moïse, il n'a pas voulu que Moïse se rapproche trop de lui. Il a dit reste à une certaine distance parce que l'endroit où je suis est un lieu saint. Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas compromettre avec le péché. Regardons encore ce phénomène de vent et de feu dans l'Ancien Testament, peuple de Dieu. Vraiment, c'était le signe de sa présence, mais aussi un signe de séparation. Parce que chaque fois, Dieu, dans l'Ancien Testament, mettait quand même une certaine distance. Lorsqu'il guidait les enfants d'Israël au travers de la colonne de fumée pendant la journée et la colonne de feu la nuit, il y avait une certaine distance entre Dieu et eux. Là encore, Dieu il se révélait dans le ciel avec le feu, avec aussi la fumée. Mais le peuple ne pouvait pas trop s'approcher de lui. Il y avait toujours une distance qui les séparait. Dieu les guide, mais en maintenant toujours une distance. Sur le mont Sinaï encore, il y avait une colonne de feu qui est apparue, mais les enfants d'Israël gardaient toujours une certaine distance entre Dieu et eux. En réalité, le feu brûle. On ne peut pas réellement s'approcher du feu. On ne peut pas toucher le feu. Est-ce que si tu allumes un feu tout à l'heure, tu peux toucher le feu? Tu vas toujours garder une distance entre le feu et toi. Nos mamans qui font la cuisine, chacun de nous a expérimenté une fois la cuisine, même étant homme. Quand nous allumons le feu, que ce soit dans un foyer, que ce soit sur du gaz, tu fais tout pour ne pas toucher ce feu. Tu maintiens une distance entre toi et le feu. C'était comme ça un peu dans l'Ancien Testament. Il y avait toujours une certaine distance entre ce vent et ce feu et les enfants d'Israël. Le vent et le feu, mais il y avait une distance. Exode 3, verset 5 dit, Dieu a dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Parce qu'il y avait toujours une distance entre Dieu et Moïse. Sinon, tu peux mourir. Le feu peut tuer. Une flamme de feu, quand tu te rapproches du feu, allez-y un peu dans les hôpitaux, vous allez voir les grands brûlés. Les grands brûlés, c'est ceux qui sont rentrés dans le feu. Quand tu te rapproches trop du feu, tu vas brûler. Quand tu te rapproches trop du feu, tu peux mourir. Il y a des gens que le feu a calciné, que le feu a décimé, que le feu a tué carrément. Parce que le feu, ça tue aussi. Quand Dieu est descendu sur ce mont Sinaï, il a toujours donné des ordres précis à Moïse. Il dit, tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Donc reste loin, sinon tu peux mourir. Exode 19, verset 12. Le feu de Dieu, il fallait toujours garder une distance. Dieu a dressé devant eux une barrière protectrice. Mais pourquoi le Seigneur gardait toujours une distance? Parce qu'il n'avait pas encore accompli le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu mourir pour nos péchés. Il y avait encore le péché dans nos vies. Il fallait un acte pour qu'il n'y ait plus de distance, pour qu'il n'y ait plus de barrière, pour que le voile soit coupé en deux. Cet acte n'était pas encore accompli. C'est pour ça que quand il apparaissait dans l'Ancien Testament, il maintenait une distance entre les Israélites et lui, entre les enfants de Dieu et lui. Je suis là, mais vous ne pouvez pas venir où je suis actuellement. Je suis là,
Je vais vous guider jusqu'à la terre promise. Mais vous ne pouvez pas me toucher pour l'instant. Ce que vous pouvez faire, c'est de suivre mes traces. C'est de suivre mes traces. Je vous dis ces choses pour que vous puissiez comprendre maintenant, peuple de Dieu, ce qui s'est réellement passé à la Pentecôte. Ce qui s'est réellement passé à la Pentecôte. C'est tellement important pour la vie d'un enfant de Dieu, pour la vie du chrétien, pour que tu saches maintenant que tu n'es désormais, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. C'était du vrai vent, c'était du vrai feu qui peut tuer réellement, du vrai vent et du vrai feu qui nous garde aussi à distance. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dieu a dressé devant eux une barrière protectrice parce que le peuple était pécheur. C'est pour ça qu'ils voyaient ce feu, mais ils ne pouvaient pas toucher ce feu. Le péché faisait qu'ils voyaient le feu, mais ils ne peuvent pas toucher. Où Dieu apparaît, il dit même à Moïse, ne viens pas où je suis ici. Il maintient une certaine distance. C'est ce qui s'est passé, peuple de Dieu. Donc le Dieu 3 fois saint ne tolère pas le péché. Partout où Dieu se trouve, il s'oppose au péché. Il est tellement saint. Il vient en jugement contre le péché. Qui peut donc s'approcher de Dieu et vivre? Personne ne pouvait s'approcher de Dieu et vivre dans l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi même les souverains sacrificateurs prenaient des dispositions avant d'entrer dans le lieu très saint. Il fallait se sanctifier davantage. Il fallait faire des sacrifices. Parce que dans le lieu très saint, un seul pouvait y entrer chaque an, après une préparation minutieuse d'ailleurs. C'est celui qu'on appelait le souverain sacrificateur. Il y entre une fois par année. Une fois par année. Et avant d'entrer, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il rentre, qu'il y a un péché non pardonné dans sa vie, il peut mourir là-bas. Et pour qu'il entre, on mettait autour de lui une chaîne. On accroche une chaîne à ses pieds. Parce que s'il rentre et qu'il tombe et qu'il meurt là-bas à cause d'un péché qu'il n'a pas confessé, il va falloir aller le chercher pour l'enlever. Or, personne ne peut avoir accès là-bas. Donc s'il rentre, que les gens observent dehors, qui ne vient pas, qui dure, on le tire comme ça. C'est qu'il est mort, on le tire pour le sortir de la présence de Dieu dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'on mettait une chaîne à ses pieds avant de partir. Et avant de partir, il prend des moments de sanctification, des moments de purification. Et puis il pouvait y entrer. Et à cette chaîne, il y avait une cloche. Quand il fait un pas, ça fait plein. Les gens savent qu'il est en train de marcher. Ils entendent le bruit. Ah, c'est qu'il est encore vivant. Il est encore vivant. S'il est entré là-bas et qu'ils n'entendent plus, et qu'ils attendent, et qu'il n'y a personne, c'est que le gars est mort. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu comme ça. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu sans préparation. L'homme est pécheur et nous sommes privés de la gloire de Dieu, privés de la présence de Dieu, privés de la manifestation de sa puissance à cause de nos péchés, à cause de nos manquements, à cause de nos faiblesses. C'était impossible en son temps dans l'Ancien Testament. Une seule personne avait droit, le souverain sacrificateur, le pasteur qui priait pour tout le monde. Lui seul pouvait y entrer et une fois par an. Une fois par an. Une fois par an. Une année, c'est 12 mois. Une seule fois. Vous voyez la sainteté de Dieu? Ce feu-là, tu ne peux pas t'approcher et puis vivre à cause du péché. C'était ça dans l'Ancien Testament. L'Esprit Saint était là, présent en action, mais pas dans sa pleine mesure. Il était là présent, mais il n'était pas pleinement là, pleinement présent. Il n'était pas pleinement présent, mais il agissait, il conduisait les enfants d'Israël. Il y avait une autre façon de sa présence qu'il fallait expérimenter, une autre façon de sa dimension qu'il fallait expérimenter. Ce n'était pas encore le temps, parce que le sacrifice de l'agneau n'avait pas encore été offert. La distance devait être comblée et le péché devait être expiré avant qu'on expérimente une autre dimension de Dieu. Et à la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà ce qui s'est passé plus tard, peuple de Dieu. Le jour de la Pentecôte, le texte ne dit pas qu'il y avait du vent et du feu. Le texte dit, cette fois-ci, c'était un bruit comme celui d'un vent. Si vous avez bien lu. Dans la salle, dans la maison où ils étaient, le texte ne dit pas que c'était du vent. Le texte ne dit pas que c'était de la tempête. On dit un bruit comme. C'est comme vent. Ils ont entendu quelque chose qui est comme
vent. Et ils ont vu des langues semblables à des langues de feu. Puisque cette fois-ci, c'était comme vent. Et c'était comme du feu. Ce vent-là pouvait être là, mais ça ne pouvait pas les emporter. C'était des langues comme du feu. Ce feu-là pouvait se poser sur les têtes, mais ça ne pouvait plus les brûler. Ce qui s'est passé donc pendant la Pentecôte, peuple de Dieu. Pourquoi c'était comme ça? Parce qu'il y a eu un sacrifice que Jésus a fait d'abord. L'agneau de Dieu est venu mourir pour nos péchés. Jésus est mort. Il s'est donné comme un sacrifice. La Bible dit en Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez que le sacrifice a été désormais offert. Il n'y avait plus de distance parce que le péché avait été pardonné. Jésus nous a pardonné nos péchés. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé pendant la Pentecôte. Vous voyez que les 120 là, ils n'ont pas brûlé comme je le disais tout à l'heure. Ils n'ont pas été emportés par le vent, mais la maison est restée debout, intacte. Personne ne s'est enfui, personne n'est tombé sur sa face en présence de Dieu. Pas de panique. Tout était sous contrôle. Tout était sous contrôle, mais il y avait un bruit qu'ils ont entendu, comme le vent. Il y avait du feu qui était posé sur leur tête. Mais tout était sous contrôle. Tout était sous contrôle. La présence de paix. Jésus était venu pour restaurer la paix. Il était venu pour apporter la vie. Il était venu pour expier les péchés. Il était venu sous une autre forme pour pardonner et pour être présent dans la vie de ces vases-là et faire de ces vases des vases d'honneur. Les 120 réunis. 120, ce n'est pas une personne. C'étaient tous des pécheurs, peuple de Dieu. Parce que parmi eux, il y avait beaucoup de disciples qui avaient déjà renié le Seigneur. Mais le Seigneur avait expié leurs péchés. Nous aussi, on devait périr. Et pourtant, non. Le Seigneur nous donne l'espoir au travers de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Et l'apôtre a dit plus tard, dans le livre de Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » On n'est plus condamnés. Tous ceux qui marchent en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour eux. Ceux qui marchent selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation pour eux. En Romains 5, verset 1, il est écrit qu'étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Pas de condamnation, peuple de Dieu. Pas de panique. La paix de Dieu est sur la vie de ceux qui croient au Seigneur. Et Dieu va se manifester à son Église par ce vent et par ce feu, mais un vent qui ne va pas les emporter, un feu qui ne va pas les brûler. L'Église reçoit donc le courage de proclamer la bonne nouvelle au travers de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Et remarquez ceci, peuple de Dieu. Le bruit comme un vent violent a rempli la maison, mais aucun endroit n'a été dévasté, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Dieu et l'homme étaient ensemble ce jour-là. Dieu et l'homme étaient ensemble ce jour-là, dans cette salle, dans cette maison. Dieu et l'homme étaient ensemble. Il était ensemble avec ses 120 disciples. Et il a révélé sa présence. Et il a révélé encore qu'il était très proche d'eux. Pas maintenant lointain, parce que ces langues semblables à des langues de feu étaient posées sur eux. Chacun a reçu ces langues, mais personne n'a été brûlé. Rapprochés, parce que c'était sur leur tête. Ce n'était pas éloigné d'eux. Dans l'Ancien Testament, on voyait le feu, la colonne de feu très loin, et puis on la suivait. Mais cette fois-ci, c'était posé, la proximité, tout près de toi. Le Saint-Esprit est venu habiter dans ta vie. Il est venu habiter en toi. Il n'est plus hors de toi, il est en toi, de telle sorte que tu ne sois plus seul dans ta marche avec Jésus. Il est avec toi. Dieu et l'homme étaient ensemble. C'était une merveilleuse expérience, peuple de Dieu. Dans une salle, Dieu et l'homme. Et chacun reçoit des signes qui révèlent la présence de Dieu. Des signes ici qui manifestent qu'il est maintenant tout près. Il est en eux. Ce n'est pas quelqu'un, un signe qui peut voir et puis suivre de loin. Ce n'était plus l'occasion de suivre Jésus de loin, mais c'était l'occasion de le toucher, mais en toi, pour toi. Et c'était des signes aussi qui révèlent la communion personnelle du Saint-Esprit. Une communion maintenant personnelle, parce que ces langues de feu, la Bible dit que chacun a reçu une portion. Le texte grec
nous fait comprendre qu'il y avait une seule boule qui s'est divisée en plusieurs. Une seule boule de langue de feu, mais quand la boule est arrivée dans la salle, elle s'est divisée. Une seule flamme qui se divise en 120 parties. Et puis chacun reçoit sa boule de façon personnelle sur sa tête. Signe d'une communion personnelle avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Les flammes se sont séparées. Il y a eu autant de flammes que autant de personnes présentes dans la maison. Chacun a reçu une flamme. Et qu'est-ce que cela veut dire? Dieu n'est pas seulement venu vers son peuple en général, mais Dieu est venu vers chacun de ses enfants, vers chacun de nous. Chacun. Dieu est venu vers chacun. Il n'est pas venu en général dans l'église, mais il est venu se poser sur la vie de chacun. Il est venu pour que chacun puisse expérimenter Christ dans sa vie. Chacun puisse expérimenter une autre façon de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie, de façon personnelle. Il est venu pour te guider. Il est venu pour marcher avec toi, tout près de toi. Il est venu pour que tu expérimentes une communion personnelle avec lui. Quand tu te réveilles le matin, il est là. Quand tu sors de chez toi, tu vas vaquer à tes occupations dans la journée, il est là. Il est en toi. Il est pour toi. Il vit en toi. Tu peux l'expérimenter. Tu peux le toucher. Tous les matins à ton réveil, tu peux dire bonjour Saint-Esprit. Chaque soir, tu peux dire Seigneur, garde-moi. Ton esprit est là. Là où tu te trouves, Jésus s'y trouve. Là où tu pars, il part avec toi. En voyage, lorsque tu vas vaquer à tes occupations, il est avec toi. Cette communion personnelle, c'est ce que nous sommes maintenant avec Christ, avec le Saint-Esprit. C'est étrange, des flammes de feu qui s'assoient sur chacun. Des flammes de feu qui s'assoient sur chacun. C'est comme des flammes de feu, le Saint-Esprit qui vient et qui prend le trône de ta vie désormais quand tu es en Christ. C'est merveilleux, peuple de Dieu. C'est merveilleux. Ça veut tout simplement dire que Jésus est venu rester en communion personnelle avec chaque chrétien. Le Saint-Esprit était là pour rester sur chacun. Chacun d'eux de façon personnelle, pas de façon générale. Le Saint-Esprit ne vient pas pour être de façon générale avec l'Église. C'est vrai, nous avons une communion générale avec l'Esprit, mais le Seigneur veut personnellement avoir une communion avec toi de façon personnelle. Il veut que toi, tu sentes qu'il est là dans ta vie. C'est ce qu'il a fait à la Pentecôte. Pour que tu ne te crois pas seul dans la vie. Il y a des personnes, quand ils sont dans les difficultés, moi je suis seul. Non. À la Pentecôte, Dieu a fait que tu ne sois plus seul. Tu peux même appartenir à une église, mais cette expérience personnelle, elle est unique. Cette langue de feu a été personnellement recommandée dans la vie de chacun. Qui étaient ces 120 peuples de Dieu? Parmi les 120 qui étaient rassemblés, il y avait Pierre. Pierre était parmi eux. On savait que Pierre avait renié le Maître. Il avait renié Jésus lorsqu'on l'avait arrêté. Parmi ces 120 personnes, il y avait aussi Thomas. Thomas était un homme qui a refusé de croire que Jésus était ressuscité, mais il était aussi dans la salle. Parmi ces 120 personnes, il y avait même Marie de Madeleine. Marie de Madeleine était présente. Voici une femme qui autrefois était possédée par 7 démons. Elle était là. Donc parmi ces 120 personnes, plusieurs personnes y étaient avec leurs péchés, avec la conscience de péché, toutes sortes de péchés, des péchés connus, des péchés secrets, mais ils étaient tous là. Et Jésus a donné sa vie pour que toutes ces personnes soient sauvées, pour que toutes ces personnes soient lavées de leurs péchés, pour que toutes ces personnes-là ne soient plus condamnées. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Il est venu mourir en sacrifice pour eux. Et ce jour-là, une autre dimension de sa présence, une dimension palpable, une dimension qu'il pouvait toucher, une dimension que chacun pouvait expérimenter dans sa vie. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille avec eux, avec nous. On peut le toucher, on peut le voir. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai savoir, je me ferai connaître. Chacun de ces 120 disciples est devenu le temple du Saint-Esprit. Chacun de ces 120 disciples est devenu la maison de Dieu, de façon individuelle. Pas maintenant un lieu commun où ils allaient adorer Dieu, mais chacun était un temple de louange et d'adoration. La vie de chacun devait toucher et expérimenter le Saint-Esprit, sans que mort s'en suive. C'est une grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est ni par les œuvres, afin que personne ne puisse s'enorgueillir. Mais c'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Le Seigneur est là
pour nous aider. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, cette expérience-là, elle est fondamentale. C'est ce qu'ils ont reçu, ces 120 disciples. Mais aujourd'hui, nous serions peut-être tentés de nous dire, j'aurais bien aimé être là, parmi ces 120 personnes-là, pour expérimenter ce bruit-là et cette langue de feu sur ma tête. Ça allait être une expérience formidable. Mais on n'a plus besoin de ce signe. On n'a plus besoin de ces signes aujourd'hui. Ça a été fait une seule fois à la Pentecôte. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? C'est vrai que tu peux te dire, mais si j'étais là ce jour-là, pour voir, pour entendre ce bruit-là et voir les langues de feu sur ma tête. On est là ce matin, mais il n'y a pas de langue de feu sur nos têtes. On est là ce matin, mais on n'a pas entendu un bruit. C'est la Pentecôte aujourd'hui. On aurait pu dire, bon, on veut cette nouvelle expérience-là. Seigneur, ce qui s'est passé là-bas, là, fais-moi voir ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Beaucoup ont assailli les églises parfois. On vient parfois pendant les fêtes parce qu'on veut une expérience. L'expérience de la Pentecôte, je veux voir ça aujourd'hui. Peut-être que quand le pasteur va prier, on va entendre un bruit et puis on va voir des langues de feu sur nos têtes. Non, je ne suis pas venu t'apporter des langues de feu sur ta tête. Je ne suis pas venu prier pour que tu entendes un bruit. Mais je suis venu te dire, ce qui s'est passé, ça s'est passé une seule fois. Mais pour toutes les églises, pour toi, pour moi, ça a été fait déjà. Ça a été fait déjà. De façon unique. Pour que chaque chrétien aujourd'hui, qui adore Dieu, qui loue Dieu, puisse savoir que cette expérience-là a été faite aussi pour lui. C'est pour ça d'ailleurs, quand vous lisez les Écritures, lorsque l'apôtre Paul parlait aux églises de Corinthe, ce n'est pas que cette église avait vu des langues de feu, des flammes de feu sur elle, mais il a dit aux églises de Corinthe, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est plusieurs années après qu'il parle à l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Aujourd'hui, nous sommes aussi le temple de Dieu. Nous tous qui avons cru, nous sommes devenus le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Ce n'est pas chaque année une Pentecôte. Chaque année une Pentecôte, non. Ça s'est passé une seule fois pour que ce soit un signe pour toutes les églises qui naîtront, pour tous ceux qui viendront après. Quand Jésus priait avant sa mort, dans, je crois, Jean 17, il a dit, je prie pour tous ceux que tu m'as donnés, tous ceux qui viendront même après moi, qui croiront en mon nom, je prie pour eux. Jésus a prié une fois avant de mourir pour toutes les églises, pour toi, pour moi. Je n'étais pas encore né quand il a prié, mais il avait déjà prié pour moi avant de partir à la croix. Je vais te dire ça ce matin. Et quand il allait à la croix, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est revenu une seule fois pour tout, à la Pentecôte, sous la forme de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Ça s'est fait une seule fois. Désormais, nous sommes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Alléluia. J'ai lu tout à l'heure 1 Corinthiens 3, 16. Et celui que je viens de lire maintenant, c'est 1 Corinthiens 6, 19. Donc, vous voyez que les signes ont disparu. Mais Paul est certain d'une chose. Chaque personne qui est rachetée par le sang de Jésus est le temple du Saint-Esprit. Les signes de la Pentecôte ont révélé ça, peuple de Dieu. Donc, si nous cherchons des refuges, si nous cherchons un refuge, nous cherchons la protection en Jésus, je vais te dire que tu n'es plus seul. Jésus est là pour te protéger. Jésus est là pour te sécuriser. Jésus est là pour te garder. Jésus est là pour marcher avec toi toujours. Son esprit est en toi. Dieu est en toi. Dieu vit en toi. Dieu marche en toi. Dieu se révèle en toi. Dieu te conduit. Dieu te parle. Il est toujours là. C'est formidable la Pentecôte. Cette expérience, elle est formidable. C'est Dieu qui nous donne la force. Parfois, on se lève, on est fatigué. Une seule prière et le Seigneur renouvelle nos forces. On est découragé parfois même. Une seule prière et Dieu renouvelle nos forces. On est attaqué, mais une seule prière, Dieu détruit les attaques sur nos vies. On est confronté à des difficultés parce qu'il est là, il ne nous laisse pas mourir dans les difficultés. On nous jette dans la fournaise ardente parce qu'il est là, le feu ne nous brûle pas. Les compagnons de Daniel ont été jetés dans une fournaise ardente, mais le Seigneur était avec eux dans cette fournaise et il a fermé parfois même la gueule des lions dans la vie de Daniel et ses compagnons. Il a fermé la bouche des lions. Dans la fosse aux lions où on les a mis, il était encore avec eux dans cette fosse de lions.
Le Saint-Esprit est près de nous maintenant. Dieu est en nous maintenant. Il n'y a plus de distance entre Dieu et nous maintenant. Ce n'est plus seulement le pasteur qui va aller prier pour nous chaque année, une seule fois dans le lieu très saint. Mais nous tous, nous avons accès à Christ, accès au lieu très saint, accès à sa présence, accès à sa grâce, accès à son amour, accès à sa force, accès à son soutien, accès à sa protection, accès à la sécurité. Jésus est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et c'est la meilleure façon de vivre en nous, peuple de Dieu. Je disais que la façon dont Jésus s'est manifesté dans la vie, dont l'Esprit de Dieu est venu, dont Dieu est venu dans nos vies là, c'est la meilleure façon. Parce que lorsqu'il vient sous cette forme-là, il peut être partout à la fois. Mais s'il était revenu comme un homme encore, mais s'il est ici avec toi dans l'église là, il ne sera pas de l'autre côté dans les autres églises. Il y a beaucoup d'églises. Si tu l'invites chez toi à la maison, comme Jésus est allé chez Zachée, mais quand Jésus était dans la maison de Zachée, était en train de manger avec Zachée, est-ce qu'il pouvait être avec Nicodème en même temps? Nicodème était chez lui, mais il était seul. Mais aujourd'hui, là, moi, je suis venu avec Dieu. Je suis venu à son esprit. Toi aussi, tu es venu à son esprit. Son esprit en toi. Je suis en train de prêcher ici à son esprit, mais un autre pasteur est en train de prêcher aux États-Unis là-bas avec le même esprit de Dieu. Dieu, finalement, vit en chacun de nous. Il n'y a plus de jalousie à avoir. Le même esprit de Dieu qui est en toi vit en moi, marche en moi, me conduit, me révèle et me donne le discernement. Même quand je pêche, le Saint-Esprit dit ça là, c'est pas bon, mon fils. De la même façon, quand tu pêches aussi, le Saint-Esprit te dit ça là, c'est pas bon. Chacun de nous a une conscience de l'Esprit de Dieu en lui, parce que c'est la meilleure façon. Dieu ne voulait pas faire de favoritisme. Dieu ne voulait pas qu'il est chez quelqu'un et puis l'autre est jaloux. Pourquoi Jésus n'est pas venu chez moi? Parfois même on est jaloux comme ça. Il a rendu visite, le pasteur m'a rendu visite la semaine passée. Mais moi, depuis là, il ne m'a pas encore rendu visite. Jésus, maintenant, il ne veut plus ça. Il rend visite à tout le monde parce qu'il est toujours en chacun de nous. Chacun de nous peut prier et le voir. Chacun de nous peut prier et voir la gloire de Dieu dans sa vie. Chacun de nous peut prier et voir le miracle de Dieu dans sa vie. Ce n'est plus le pasteur ou le prophète seulement qui peut prier maintenant. Toi, tu peux prier dans une dimension spéciale et toucher Dieu et voir Dieu et voir la gloire de Dieu. Et chaque jour, c'est comme ça. C'est merveilleux à la Pentecôte. Peuple de Dieu, nous ne sommes plus seuls. Dieu est descendu pour habiter en nous. Laissons-nous guider par son esprit. Laissons-nous guider par sa parole, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas seuls maintenant dans les épreuves. Tu ne seras plus seul à pleurer sur ton sort. Le Saint-Esprit est là. Il faut rechercher sa force et sa lumière. Quand rien ne va, dis Saint-Esprit, aide-moi. Je manque de force. Je manque de dynamisme. Je suis découragé. Accorde-moi la force. Parce qu'il est en toi. Il vit en toi. Tu n'es plus seul. Dans le combat que tu mènes, tu n'es plus seul. Nous ne sommes pas propriétaires de nos vies et nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec notre corps désormais, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, peuple de Dieu. Nous appartenons à celui qui habite en nous. Nous appartenons à Jésus, nous appartenons à son esprit parce qu'il habite en nous. Nous sommes la maison du Saint-Esprit, nous sommes la maison de Dieu, peuple de Dieu. C'est pour cela qu'on doit glorifier Dieu dans notre corps, on doit glorifier Dieu dans nos pensées. Si nous avons des pensées obscènes qui n'ont pas Dieu, l'Esprit qui est là nous révélera nos pensées et nous dira que ta pensée n'est pas une pensée saine, ta pensée n'est pas une pensée propre, parce que le Saint-Esprit en nous, peuple de Dieu. C'est merveilleux, c'est excellent. On ne nous appartient plus à nous-mêmes. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Ton corps ne t'appartient plus, ta vie ne t'appartient plus. C'est Jésus qui contrôle ta vie. Et Jésus sait ce qui est bon pour toi, ce qui est meilleur pour toi. Et Jésus nous donne ce qui est meilleur pour nous, peuple de Dieu. Glorifions-le donc dans notre corps et dans nos pensées. Nous ne sommes pas seuls à lutter contre le péché. Désormais, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Même si tu vis dans un péché, le Saint-Esprit est là pour te secourir, le Saint-Esprit est là pour te faire sortir. Toi qui t'es engagé certainement dans l'occultisme, toi qui t'es engagé dans le fétichisme, toi qui t'es engagé dans le maraboutage, toi qui t'es engagé dans la sorcellerie, le Seigneur peut te faire sortir de là. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Tu n'es plus seul à lutter contre le péché. Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi il habite en toi. Recherchons donc le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à développer le fruit de l'Esprit dans nos vies. Depuis que nous sommes devenus chrétiens, chaque jour, nous devons toujours rechercher la perfection divine. Avec Jésus, c'est possible. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, pour que nous puissions rechercher les fruits de l'Esprit.
Seigneur, aide-moi, enlève la colère, aide-moi, donne-moi ta paix, donne-moi ta douceur, donne-moi ta maîtrise. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à voir et à développer le fruit de l'Esprit. Nous ne sommes plus seuls même à travailler pour construire l'Église, qui est le temple de Dieu. Dans ce ministère et dans tout ministère des dieux vivants, nous ne sommes plus seuls à travailler. Nous avons un administrateur, nous avons un conseiller, nous avons le Saint-Esprit avec nous pour conduire et pour bâtir son Église. Nous ne sommes que des collaborateurs de Christ dans cette œuvre. C'est pour cela que le Saint-Esprit est le maître de l'œuvre. C'est lui le maître, c'est lui le concepteur. Il est le conseiller, il est celui-là qui est devant. Il nous a donné une grande variété de dons. Chacun de nous a reçu un don pour le ministère. Ne les gaspillons pas, ne les gardons pas à nous-mêmes, mais c'est pour l'édification et pour bâtir l'Église. Tous ces dons, mettons-les au service de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls aussi à annoncer l'Évangile. Alléluia. Autour de nous. Je disais comme ça que apprêtez-vous parce que d'ici la fin du mois de juin, lorsque nous allons entrer dans juillet, nous allons sortir le plus souvent pour aller prêcher l'Évangile dans les rues, dans les marchés, un peu partout, où l'Esprit de Dieu nous enverra. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne serons pas seuls à le faire. Nous irons avec le Saint-Esprit. Les apôtres, après avoir reçu ce merveilleux don de l'Esprit, ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Ils sont sortis maintenant de la maison. Au début, ils étaient dans la maison parce qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne d'abord. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ils sont sortis de cette maison. Ils n'étaient plus enfermés dans cette maison. Cette maison a été un lieu seulement de rassemblement pour que le Seigneur vienne déposer sur la vie de chacun. Quand chacun a reçu, chacun est sorti pour gagner le monde entier. Chacun reçoit pour que chacun aille dehors. Et quand chacun va dehors, ce n'est plus avec la honte. Ce n'est plus avec la peur, ce n'est plus avec un esprit de doute, mais c'est avec un esprit de confiance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous donne le courage, nous donne la force. Quand on sort, il n'y a plus de honte. Je vous avoue, peuple de Dieu, on est ensemble pour recevoir. On est ensemble pour avoir cette effusion de l'Esprit. On est ensemble pour être enseigné. On est ensemble pour recevoir l'éducation chrétienne. Mais une fois que tu as fini ce cap, tu dois sortir pour affronter la vie. Tu dois sortir pour affronter des difficultés. Mais dehors, tu ne seras plus seul. C'est vrai que tu ne seras pas à ton pasteur, tu ne seras pas à ton père, tu ne seras plus à ta mère, mais tu seras avec l'Esprit de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. 3 dimensions en toi. Et là, Dieu avec toi, c'est la majorité. Les gens te verront seul, avec les yeux humains, mais ceux qui sont avec toi sont plus forts, sont plus élevés, sont plus nombreux que ceux qui vont te voir seul avec les yeux humains. Dieu est là pour nous donner cette force. Et c'est ce que nous sommes, peuple de Dieu. Bénissons Dieu pour ce merveilleux don. Bénissons Dieu pour la 3e dimension dans laquelle nous sommes. Cette dimension du toucher efficace. Cette dimension de gloire. Cette dimension de puissance. Le Saint-Esprit te donne la puissance, la force d'être engagé. Tout le monde peut abandonner Dieu. Mais toi, tu ne peux pas abandonner parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tout le monde peut insulter Dieu. Mais toi, tu ne peux pas insulter parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tout le monde peut blasphémer, mais toi, tu ne peux pas blasphémer parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tout le monde peut renier Dieu, mais toi, tu ne pourras plus jamais renier Dieu. C'est vrai, Pierre a renié Dieu avant, mais après la Pentecôte, il est devenu un prédicateur de l'Évangile. C'est vrai, Paul était persécuteur avant, mais après la Pentecôte, il est devenu un ministre de l'Évangile. Et il a écrit plusieurs livres dans la Bible. Dieu veut t'utiliser. Tu reçois ce don de l'Esprit pour que tout change désormais dans ta vie. Tu reçois ce don de l'Esprit pour que chaque année tu te bonifies avec Jésus. Tu reçois ce don de l'Esprit pour que tu ne puisses plus jamais abandonner le Seigneur. Tu reçois ce don de l'Esprit pour commencer à manifester le fruit de l'Esprit. Sache que c'est un cadeau, c'est un miracle, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu t'accorde en tant qu'Église. Église en général, mais croyant de façon personnelle, parce que ce que tu as reçu là, c'est une communion personnelle avec Dieu. Expérimente-la et regarde ce que Dieu a fait. Pas maintenant servir le Seigneur, pas maintenant adorer Dieu, en esprit et en vérité. Partout où que tu sois, où que tu seras, où que le Saint-Esprit t'enverra, tu ne seras plus seul. Les missionnaires se sont levés, ils sont sortis de leur lieu de confort, ils sont sortis de leur maison, ils sont sortis de leur patrie, ils sont sortis de leur pays, ils sont sortis de leur famille pour aller tous seuls à des différents coins du monde entier pour prêcher l'Évangile, pour annoncer Jésus avec force. Ils sont allés avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que leur ministère a été efficace.
Avec le Saint-Esprit, on est toujours efficace. Avec le Saint-Esprit, on devient toujours le meilleur de sa génération. Avec le Saint-Esprit, on impacte toujours la société. Avec le Saint-Esprit, on garde toujours la foi. Avec le Saint-Esprit, on se relève même quand on tombe. Avec le Saint-Esprit, on avance quand tout le monde laisse. Jésus te permettra d'avancer. L'Esprit de Dieu est là pour fortifier son Église. L'Esprit de Dieu est là pour que le mouvement de l'Esprit continue d'avancer avec toi. Que Dieu te bénisse. Et rends gloire au Seigneur pour cette Pentecôte. Élevons la voix, peuple de Dieu. Tenons-nous debout. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.